Bon alors, salut à tous, c'est Potam, et aujourd'hui on va faire une review sur l'UAR 501 d'APS. Donc c'est un nouveau lanceur qui est sorti il y a même pas un an, c'est assez récent, et je l'ai acheté en magasin pour 230 euros il y a une semaine, même pas. Donc d'abord on va parler de la petite boîte et du packaging. Alors c'est une boîte toute simple, hein, mais c'est une boîte assez spéciale parce que, bon, on va l'ouvrir avec une petite poignée, c'est toujours aussi bien pour le transport. Mais elle s'ouvre pas vraiment normalement, elle s'ouvre seulement comme ça, voilà. Et la réplique est de base dedans. C'est spécial, ça surprend la première fois, du coup, bah voilà. Le contenu de la boîte. Dans cette boîte, il y a tout au fond une tige de débourrage, tout ce qu'il y a de plus commun, mais assez grande pour l'enquête du canon qui est assez grande aussi. On trouve un petit carton au fond de la boîte, avec dans ce petit carton un ressort de puissance pour atterrir à 400 fps. Voilà, APS, pas chose à quoi ça correspond. Ça correspond à un G120, enfin équivalent à une 130. Du coup, on va passer à 400 fps avec ce machin-là, enfin théoriquement. Deux sortes de PMAG, c'est vraiment sympa. Par contre, 150 coups, du high cap 150 coups, ça fait mal. Déjà, de 1, il faut recharger tout le temps. En bille et en molette, hein. Donc c'est vraiment pas pratique. Aussi, j'ai l'impression, enfin, quand je les ai reçus, je me suis demandé si c'était pas des petits chinois alcoolisés qui ont construit ce machin là. Parce qu'il y a du jeu. Enfin, du jeu vraiment ici, là. Au niveau du pitch charger. Hop, on fait ça et puis ça bouge partout. Du coup, bah, je vais voir pour les petites vis, ça revisser là-dedans pour voir ce que ça fait. Donc, hop. La réplique, enfin, sachant que je l'ai un peu modifié à pour l'instant, à mon style, quoi. Excusez-moi pour le micro. J'ai mis un petit viseur Cobra réflexe pour viser et une rallonge de canon, cette partie-là. Parce que de base, le canon, il dépasse un tout petit peu de là, on va dire. Le silencieux, c'est le cache-flamme de base qui est très joli, en métal et tout. Alors la matière de cette réplique, c'est full ABS, mais c'est vraiment pas de l'ABS qui fait flip. C'est granuleux et tout, on l'a bien en main. Le poids est super bien réparti, on peut le tenir à une main, on peut même limite en avoir deux. Le secteur ambidextre, voilà, ambidextre, là ça bouge. Il est assez dur, enfin surtout avec une seule main, on peut pas y accéder. C'est un peu compliqué. Du coup, bah on se sert de l'autre main, qui est ici à la base. Et on bouge, voilà. Ensuite, l'emplacement de batterie est assez restreint. Enfin bon, je vais vous montrer tout ça après. Le secteur, l'éjection du chargeur, il y a trois boutons. Il y a un bouton ambidextre aussi de ce côté-là, là, et le même de l'autre côté, ici. Et le dernier se trouve en dessous, devant le puits de chargeur. Attendez, là. On appuie ici et ça enlève. Alors de base, le chargeur n'est pas compatible avec tous les chargeurs M4. Simplement à cause de ça. Le petit compartiment là. Le truc où il y a le ressort. S'il est grand, ça rentre pas. Sinon, il faut limer le puits de chargeur ou le chargeur directement. Je sais pas. Ensuite, on a un petit bol catch fonctionnel. Ici. On appuie là. Et il repart. Et on peut entrevoir la gearbox et le type de hop-up qui est là. C'est un hop-up type AK. Hein. Donc voilà. En ce qui concerne les marquages, il n'y en a aucun. À part en dessous, en blanc. On s'en fout un petit peu vu qu'on les voit pas. Il y a marqué que c'est fabriqué par APS. Excusez-moi, j'ai éternué. Ensuite, en ce qui concerne, je sais plus où j'en étais. Ouais, les marquages ils sont en dessous. Alors, il y a marqué production APS Limited, made in China et patent pending. Je sais pas trop c'est dire quoi en gros. Enfin, c'est fabriqué par APS, mais c'est tout. Et avant APS, on va dire que c'était de la merde. Mais depuis leur tentative d'innovation avec l'ACP01, l'ACP601, UR 501, l'UPR 502, ça m'énerve vraiment pas mal. Puis même l'interne de ce machin là, ça a l'air d'être du bon. Donc c'est une gearbox V3 type AK hybride. Ce qu'ils veulent dire par hybride, c'est simplement changement de ressort rapide. Alors comment on fait pour y accéder? Ici on a une petite goupille, on appuie dessus, on la retire, hop. Faut pas les perdre, de toute façon, il risque pas de partir comme ça. Et là, faut simplement tirer. On a un truc bizarre.
Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, les petits marquages sympas. Une petite tête de mort, je sais pas trop si vous la voyez bien. Avec ma caméra pourrie, je pense pas. Enfin, il y a une review sur France Airsoft sur laquelle ils en parlent. Et en enlevant ça, on a tout simplement la gearbox, le moteur. Et ici, avec une clé Allen, une clé BTR quoi, on dévisse, on met le nouveau ressort, on revisse. Et ça a l'air d'être du bon. Donc voilà, on va remettre tout ça en place. Il suffit de venir reclipser, on appuie. Enfin, même pas obligé d'appuyer. On appuie fort par là. Et hop, ça y est. Faut penser, parfois les groupies peuvent se déboîter à moitié, faut les replacer. En ce qui concerne le poids, elle fait à peine 2,7 kg, c'est super léger. Elle est pas blowback ni rien. Quand on l'a en main, on l'a directement et tout, à portée de main, sauf le sélecteur bien sûr. C'est pas lourd, ça a du solide. L'emplacement de la batterie, c'est ici, en haut. Il suffit d'appuyer sur le côté là. On lève ça et on a le compartiment. Le compartiment qui est très très petit. Je risque de passer sur un PEC ou une LiFePo, LiPo, enfin, je sais pas trop. Et le grand plus, c'est les câblages qui ont l'air d'être vachement renforcés de base. Je sais pas, ça m'a pas l'air normal, mais limite j'ai l'impression que si je peux tirer, ça va pas se casser quoi. Enfin bon, ça va voir plus tard. En ce qui concerne les batteries de base AniMH, je vous conseille une 1,4 AniMH. Ça c'est une Swiss Arms, machin chose, je sais plus quoi, 1600 mAh. 8,4 volts. Il y a déjà une cadence une réactivité assez badass, on va dire avec ça. Par contre, c'est chiant à mettre, hein, je vous le dis clairement, c'est vraiment chiant. C'est chiant. Je vais mettre ça vite fait pour vous montrer la réactivité et cadence. Sachant que sur mon modèle, j'ai un petit problème. Au niveau de la gearbox, au secteur en semi, dès que je tire, il y a une vibration qui fait bouger le semi. Du coup, je peux plus tirer. Il faut que je repasse en full et ça bloque. Mais ça, c'est pas très grave, c'est un lemon que j'ai sur ma applique à moi. Là, je vais vous montrer. Hop, ça marche plus. Du coup, il faut que je passe en auto. Bon, c'est pas très grave parce qu'elle a encore garantie, puis je vais y aller bientôt. Du coup, quand on tire, ça donne ça. Donc en 8,4 volts, c'est franchement appréciable. Je sais pas trop ce que c'est le moteur, j'ai pas encore regardé, mais voilà. Ensuite, tout ce qui est batterie 9,6, comme ça rentre pas, faut le scotcher ou un truc comme ça. Et il y a une cadence déjà beaucoup plus appréciable. Donc voilà. On remet tout ça. Donc, sous la poignée, qui est assez ergonomique, quand on l'a en main, il y a un petit compartiment pour mettre des piles. On appuie ici, on éclipse ça, et on peut mettre deux piles ici. Bon, encore là-dedans, mais voilà. C'est creux, hein, mais ça a l'impression d'être vraiment solide. C'est pas un truc de merde, quoi. Même quand on tient ça, on sait pas trop. En ce qui concerne les traces de moulage, il y en a à peu près partout sur tout le corps. Enfin, ça se voit pas vraiment tant que ça. Où ça se voit le plus, c'est en bas. Au niveau du rail qui est là. Au niveau de la poignée ici. Et un petit peu là. Enfin, si vous comptez l'acheter, je vous laisse voir. Enfin, c'est pas vraiment grave. Au pire, on lime un petit peu, puis ça se verra moins. Donc voilà, bon. Le viseur Cobra qui vient de partir. Bon, c'est un viseur cheap, hein, qu'un ami m'a filé, donc bon. Hop, on va passer un test de tir après. Et j'ai aussi été assez surpris. J'ai testé un truc tout con. J'ai mis ma main sur le silencieux. Et en gros, si on scotche là, ça fait plus de tir. Enfin, ça fait plus de bruit quand on tire. C'est assez marrant. Ça a l'air de bien fonctionner. Ensuite, pour ce qui est des chargeurs. Même si c'est des chargeurs chip, on les met là-dedans. Il n'y a aucun jeu, ça bouge pas. Enfin, jusque là. Ça a du mal à bouger. Et pour l'enlever, on a juste appuyé sur le bouton avec notre index. Hop, ça part. Ça tombe aussi tout seul.
Un petit défaut aussi que je trouve sur cette réplique, c'est la gâchette. Je n'aime pas du tout cette gâchette. Je voudrais même limite la changer. Parce qu'on on va dire qu'elle n'est pas vraiment ergonomique. Hein. Donc voilà quoi. Et ensuite, quand on appuie dessus, on sait pas quand le coup va partir. Il n'y a pas vraiment de résistance. Il y a une petite résistance ici, mais ensuite on sait pas si le coup part directement après. Donc voilà. On va sûrement faire un petit test de tir plus tard pour voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Salut!